Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons répondre à la question sur ce thème-ci. Pourquoi posséder une lampe frontale? Quelle est son efficacité, par exemple? En quoi peut-elle nous être utile? Alors avant de répondre à cette question principale du thème de notre vidéo, il faut savoir que la lampe frontale a été inventée il y a très longtemps, en 1883, par un ingénieur, électricien et inventeur français qui s'appelait Gustave Trouvé. Voilà. Ensuite, bien entendu, est apparu un certain spéléologue qui s'appelait Fernand Petzl. J'espère que je prononce bien le nom. Fernand Petzl, P-E-T-Z-E-L. Et en 1960, entre 1972 et 1975, donc celui-ci a commencé à bouleverser ce milieu des lampes, et il a de ce fait innové en particulier la lampe que l'on appelle aujourd'hui donc lampe frontale, qu'il avait fixée avec un bandeau en 1980 avec sa première lampe frontale de spéologie. Et ceci donc dans les années 2000. Donc l'entreprise va lancer sa lampe frontale, sa première lampe frontale Tika, voilà, qui va devenir d'abord un best-seller, notamment pour les grimpeurs et tous les autres amateurs d'activités de plein air. Voilà, donc j'ai brossé un petit peu l'histoire des inventeurs. Voilà, alors bien sûr, ils n'ont pas fait que les lampes frontales. Voilà, ils ont fait d'autres découvertes et d'autres créations intéressantes. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce que moi je possède, c'est-à-dire deux lampes frontales. Ici, nous en avons une donc basique, premier prix, de chez Decathlon, et avec une lumière, on va dire une ampoule à LED qui éclaire très bien, et une lumière donc fixe. Voilà. Alors bien sûr, il suffit d'appuyer ici, une fois que vous l'avez, voilà, sur le front, vous appuyez, et hop, vous avez l'éclairage qui se fait. Alors celle-ci n'est pas rechargeable, je vous l'ai dit, c'est le premier prix de chez Decathlon, et elle fonctionne avec des piles. Alors bien sûr, il suffit ici de retirer la lunette, vous voyez, et derrière vous avez deux piles 3A, voilà, donc à LED, qui éclaire très bien. Et ensuite, je vous présente donc la fameuse lampe frontale de chez Petzl. C'est une lampe frontale qui est certes ancienne, parce que celle-ci possède une ampoule. Vous voyez, ce n'est pas à LED, c'est avec une simple ampoule, mais elle est orientable une fois que vous l'avez donc sur le front. Elle va s'orienter. Voilà, elle va s'orienter, elle est amovible. Voilà. Et bien sûr, on va pouvoir régler le faisceau en dévissant ou en revissant donc la bague. Vous voyez. Donc si on veut un éclairage plus resserré, donc voilà, on va la desserrer. Si on veut obtenir
un éclairage plus vaste, plus étendu. On va la dévisser ou la visser en fonction de ce que l'on veut. Alors ici, il s'agit de la marque Pez, donc vraiment une marque française. Et vous avez ici sa petite lampoule en prévision, au cas où. Voilà. Et ici, vous avez... Alors bien sûr, c'est hermétique hein, à l'eau. C'est étanche, je veux dire. Voilà. Donc pas de problème d'humidité. Ici, il s'agit de grosses piles, hein, 2A, 1,5 V. Voilà. Et c'est hermétique, bien entendu. Il suffit de bien refermer le caoutchouc. Voilà. Marque française. Vous voyez, on vous explique ici le zoom pour avoir plus ou moins d'intensité de la lumière. Alors celle-ci, ça fait longtemps hein, que je l'ai. Et celle-ci, je l'ai acquise il y a, on va dire, il y a 2-3 ans. Voilà, j'en avais pris une autre à petit prix chez Decathlon. Voilà les amis, donc maintenant nous allons répondre, après ce petit historique, sur la lampe frontale Pez. Il faut savoir que une lampe frontale, en ce qui moi me concerne, est très utile. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut identifier les dangers tout en ayant les mains libres. Voilà. On peut se livrer à toutes sortes d'activités en ayant toujours un éclairage dans le sens de notre regard. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir que vous avez les mains libres et quoi que vous fassiez, ça peut être un dépannage de voiture, voilà, ça peut être, alors bien sûr, dans l'obscurité, hein, ça peut être un dépannage de moto, pourquoi pas si vous tombez en panne, ça peut être en vélo, et oui, on peut avoir une lampe frontale en faisant du vélo, hein, du VTT par exemple, voilà, ou autre. On peut également avoir une lampe frontale pour le camping. On peut avoir une lampe frontale pour les randonnées, pour le bord de mer, en allant à la pêche notamment. C'est très pratique. Voilà. Et donc vous voyez que ces lampes-là, on peut même en faire l'acquisition de plusieurs. Hein. Pas besoin de mettre un prix fou, parce que vous avez des lampes qui peuvent aller jusqu'à 800 €. Hein. Bon, après, à moins que vous fassiez de l'aspect Hello, voilà, on n'a pas besoin d'avoir des prix exorbitants. Et puis, on peut la laisser dans une voiture, hein, dans la boîte à gants ou sous la selle de la moto. Voilà. Et ça peut, à la maison également, ça peut nous être utile hein, dans un camping-car, voilà, dans un van, voilà, c'est vraiment très utile d'avoir une lampe frontale. Voilà, donc j'ai donné les raisons, les amis. À savoir que maintenant, bien entendu, il y a des nouveautés. Hein, voilà, en 2024, nous sommes arrivés à des nouveautés au niveau des lampes frontales. Et donc, vous en avez avec des batteries qui se rechargeables. Vous en avez toujours aussi à pile. Hein, voilà. Il y a des niveaux de luminosité qui sont réglables, au-delà de 500 lumens. Donc vous avez, disons que des lumens qui vont au-delà de 500. Elles sont étanches, il y en a avec indicateur de batterie, rechargeable avec batterie, ça je l'ai dit. Et puis même on peut les avoir sur un casque avec un support. Voilà.
Je pense notamment qu'Olight a fait des petites lampes avec des crochets pour pouvoir les mettre sur une casquette et qui peuvent être utilisées comme lampe frontale. Voilà. Donc les amis, cette petite vidéo va se terminer. Ne partez pas sans avoir vu la fin de la vidéo parce que j'ai fait un petit essai d'éclairage dans la nuit avec la lampe frontale Pez et avec la lampe basique premier prix d'Amazon. Alors bien sûr, il n'y a pas photo, hein, vous verrez la différence, mais voilà. J'ai celle-ci, je la conserve, c'est, on va dire, la lampe un peu dinosaure, hein, frontale, que j'ai conservée avec son ampoule, et elle me plaît bien, quoi, voilà. Et toujours très utile pour s'éclairer. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite bien un bon dimanche. Bonne fin de journée de dimanche. Hein, voilà. Et puis à bientôt sur ma chaîne. Alors ici nous avons donc bien la lampe frontale de chez Amazon avec ampoule LED. Voilà donc le champ élargi que nous avons de la lumière. Donc on voit que elle éclaire très bien. Voilà, pour un premier prix de chez Amazon, hein, basique. Voilà. Le faisceau n'est pas réglable, est fixe. Voilà. Et contre le mur, on voit que ça éclaire très bien. Pour une lampe frontale à petit prix. Je vais passer donc maintenant à la lampe frontale de chez Pez avec une ampoule basique. Hein. Donc voici maintenant la lampe frontale de chez Pez avec une ampoule basique, hein, normale. Et on voit le champ d'action du faisceau de lumière. Bien sûr, moins important en puissance que l'ampoule à LED. Voilà, mais suffisamment pour éclairer, bien sûr. Et également sur le mur, nous avons ici, je vais faire un champ donc plus resserré. Voilà. Très resserré même. Alors je vais éteindre ici la petite lumière que j'ai. Voilà. Ça donne une idée de l'éclairage. Et bien sûr, le mode élargi. Voilà. Donc malgré que ce soit pas à LED, et donc une ampoule normale, c'est suffisant pour ainsi savoir où on met les pieds. Et peut-être voir faire certains travaux de nuit. Voilà. Donc on voit la différence entre les deux lampes frontales, celle d'Amazon, premier prix, je le répète, hein, basique, à LED, et celle de la marque Pez, avec ampoule. Voilà. Différence est majeure, mais c'est quand même efficace au niveau de l'éclairage. Voilà les amis, cette démonstration, et à bientôt.